Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau plateau télé Caractère. On est très heureux de vous retrouver. C'est aujourd'hui notre 4e rendez-vous et vous êtes à chaque fois plus nombreux à nous suivre. Donc un grand merci à vous de nous être fidèles. On va s'intéresser aujourd'hui à l'impression premium. Les imprimeurs aujourd'hui ont accès à des équipements qui leur permettent de produire des documents de très haute gamme, aussi bien en termes d'impression qu'en termes de finition. Et l'impression premium aujourd'hui ne se limite plus à des grandes séries comme c'était le cas auparavant. Elle s'applique maintenant beaucoup plus facilement à des courtes séries, que ce soit en offset ou en numérique. Donc les imprimeurs ont tendance à s'intéresser de plus en plus à l'impression premium pour retrouver un niveau de marge un peu plus confortable et sortir d'une concurrence qui se baserait uniquement sur le prix. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de se pencher cet après-midi sur l'impression premium avec 2 tables rondes. Une première table ronde consacrée à l'impression offset et une seconde table ronde consacrée à l'impression jet d'encre. Mais on va commencer par parler offset avec mes 3 invités. Frédéric Pambianchi, bonjour. Bonjour Edouard, merci. Vous êtes directeur général de Koenig & Bauer France. Vous allez nous donner dans un instant votre point de vue de constructeur. Et on a 2 imprimeurs avec nous. Xavier Taillefer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique de DS Smith dans la division packaging. Exact. Et Goulwen Pless, vous êtes directeur général de Média Graphique. Bonjour. Bonjour Edouard. Et vous êtes donc une imprimerie commerciale d'une 40aine de personnes. Vous êtes localisé à Rennes et vous êtes une SCOP. C'est ça. Frédéric Pambianchi, je vais commencer par vous donner la parole. En quelques mots, l'impression premium, qu'est-ce que c'est ? On parle de quoi ? Dans le périmètre d'activité de nos clients, l'impression premium, c'est caractérisé par essentiellement, si je devais résumer, un niveau d'exigence très élevé de la part d'une marque ou de marques. L'exigence, elle va porter sur d'abord des supports qui peuvent être un peu différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Des supports couchés, non couchés, des bases papier, plastique, carton et autres. On va retrouver également des problématiques ou des niveaux d'exigence très forts sur tout ce qui est répétition de la couleur. C'est très important. Certaines marques peuvent être très sensibles à ce type de paramètres et c'est pour donc un exercice technique qui relève d'une certaine complexité, mais que c'est adressé l'offset aujourd'hui. Alors justement, en quoi l'offset est la bonne réponse pour ce type d'application ? L'offset aujourd'hui, c'est sûrement l'une des meilleures qualités d'impression. Alors je dirais peut-être pas la meilleure, mais c'est une excellente qualité d'impression. Elle permet de répondre aux attentes en termes ou plutôt les attentes, du monde du premium, donc d'un client premium, c'est très important. Elle va permettre de varier les vernis qui vont derrière l'impression. On va avoir des notions de gamut qui sont extrêmement larges. On va avoir des encres qui peuvent être sur différentes bases, UV ou pas, et qui vont permettre d'imprimer sur des supports vraiment très variés, d'avoir des perceptions après sur un emballage ou un imprimé qui peuvent être très valorisantes. Donc c'est là où l'offset a vraiment une très très grande force. Alors on sait que l'offset a connu des évolutions techniques assez importantes au cours des dernières années. On a pu le voir notamment à la dernière Drupa. Oui. Quelles sont les évolutions qui lui permettent de garder une longueur d'avance sur le numérique ? L'offset a énormément évolué sur les 15-20 dernières années. Ces messieurs qui sont là pourront peut-être en parler parce qu'ils ont une longue expérience dans l'offset et ils pourront faire un comparatif entre plusieurs générations de machines. Mais aujourd'hui, vous avez une très forte amélioration sur les temps de calage. Il y a quelques années en arrière, ça pouvait être long. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus facile aussi à utiliser. Une machine offset, c'est très important. Les vitesses se sont améliorées, c'est-à-dire qu'à qualité d'impression équivalente, une machine offset tourne de plus en plus vite et donc la productivité s'est améliorée. Nous avons amélioré également tout ce qui est gestion de la colorimétrie, la qualité et la finesse de la colorimétrie au fur et à mesure des imprimés. Avant, c'était vraiment l'opérateur qui devait tout faire. Aujourd'hui, la machine l'aide, voire l'assiste à 99,9% dans la réalisation de ces exercices. Donc, on va avoir aujourd'hui un package offset technique qui s'est fortement amélioré et qui a donc fait, on va dire, améliorer sa productivité et donc sa rentabilité. Alors justement, rentabilité, parce qu'il y a l'aspect qualité d'impression, il y a aussi l'aspect rentabilité. Pour quels travaux est-ce que l'offset est aujourd'hui plus rentable que le numérique ? Si on regarde la typologie de job et les volumes de tirage. Alors,
L'offset, vous avez un coût au démarrage de la machine ou un coût de calage, et puis derrière, le coût marginal peut rester relativement faible par rapport au numérique qui a un coût qu'on va qualifier de linéaire. Lorsque j'écoute les clients, les notions de taux de couverture, d'ancrage, etc. dans l'offset ont moins d'importance que dans le numérique. Mais aujourd'hui, notre sentiment, notre vision, c'est qu'autour dans le premium, à partir de 500 exemplaires, on a une barrière entre le numérique et l'offset. Ouais, donc dès 500 exemplaires, l'offset se justifie financièrement face au Pour numérique. certains travaux, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, vous parliez de finition tout à l'heure. Quelles sont les finitions que vous proposez en finition en ligne derrière les presses? Il y a beaucoup de choses qui sont possibles en termes de vernis sur les machines, énormément. Ils peuvent varier soit le type de vernis, base acrylique, base aqueuse, base UV. Ils peuvent passer sur des vernis type métallique ou autre. Il y a tout ce qui est ennoblissement type dorure à froid qui est disponible. Vous pouvez envisager d'intégrer en ligne du gaufrage aussi, de la découpe de mi-chair ou autre, la variété des supports et donc des encres. Donc il y a une palette de fonctionnement qui est quand même très très large et ça leur permet aujourd'hui de répondre à des besoins qui peuvent être très différents dans le monde du premium qui est lui-même très différent et très exigeant. Les marques cherchent à se démarquer. Aujourd'hui, la technologie offset leur permet de se démarquer les unes des autres. Ouais, donc on peut faire pas mal de choses en finition en ligne. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça s'est développé ces dernières années ou ça a toujours été là? Ça a toujours été là et ça s'est amélioré au fur et à mesure des années. La même chose en termes de coût de fonctionnement, de temps de calage, de temps de setup, de facilité d'utilisation. Nous travaillons toujours à l'améliorer et c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie de notre R&D. La facilité d'utilisation d'une machine en général et encore plus pour le premium, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons en permanence. D'accord. Là, on parlait calage et préparation de la finition. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on a vu depuis une dizaine d'années se développer des systèmes d'ennoblissement numérique qui permettent de faire des très très belles choses. Comment est-ce que l'offset avec ses finitions en ligne rivalise avec ça? Je pense pas qu'il y ait une différence de qualité une fois que le produit est terminé. Je dirais que nous revenons à la question d'avant, Edouard, c'est que ça va être une question de quantité plutôt qui va déterminer le coût d'ennoblissement, sur quelle technologie je dois le faire. Mais aujourd'hui, je pense pas que l'ennoblissement sur les machines offset est à rougir de ce qu'on peut trouver dans d'autres environnements. Au contraire, je pense qu'ils se valent et que ce sera pas ça le différenciateur, à mon avis. Très bien. Je vais passer la parole à nos imprimeurs. Xavier Taillefer, vous êtes, donc je rappelle, vous êtes directeur technique de DS Smith. Oui. Partie packaging. Vous êtes équipé de 9 presses offset, je crois, sur 5 sites de production. Exactement. Vous faites de l'emballage, vous faites aussi de la PLV. Oui. Et vous êtes en flexo et en offset. Tout à fait. Quand vous avez à choisir entre les deux technologies, qu'est-ce qui vous fait choisir l'offset? Sur quoi est-ce que l'offset se distingue? Si on revient à la question et au sujet du jour, on est sur de l'impression premium. Ouais. Et mes propos seront très orientés sur la réponse à cette question. Aujourd'hui, l'offset répond assez parfaitement aux besoins du client du premium. Il faut regarder ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est un niveau d'embellissement, un niveau d'attractivité de l'emballage qui va être fondamental dans l'acte d'achat du consommateur final. Donc, élément de différenciation pour Exactement. des emballages consommateurs. Tout à fait. On a également un axe sur une forme de performance de cet emballage vis-à-vis d'un certain nombre de critères qualité pour le client, qui dit image du produit, dit forcément valeur, relation à la valeur achetée sur des produits qui sont onéreux, qui font qu'un emballage doit être parfait quand il va être remis en magasin et acheté par le client. Et pour terminer, et bien évidemment, sur ces marchés, ça existe aussi, il y a une question de compétitivité des tarifs qui sont proposés à nos clients. Du coup, aujourd'hui, l'offset permet de répondre à la majorité de ces points. Vous m'aviez dit précision du repérage, notamment. Sur la partie attractivité du produit, effectivement, on va pouvoir obtenir des notions de repérage entre couleurs, des notions de repérage avec des encres, d'utilisation d'encres très particulières, métalliques, des ors, des aluminiums, des choses comme ça. Et on va pouvoir également enrichir cet emballage avec des jeux de contraste de vernis,
mat, brillant, soft touch. On a une palette très très large de solutions sur les process offset qui vont nous permettre d'offrir au client une panoplie de solutions qui va le satisfaire du point de vue visuel. Donc l'offset garde l'avantage. L'offset va garder l'avantage sur l'offre et l'étendue de l'offre sur cet aspect. Et l'offset va, à ma connaissance en tout cas, de l'ensemble de ce que j'ai pu scruter sur le marché, garder aussi l'avantage sur le résultat qualitatif qu'elle va amener au niveau du client et de l'intégrité du packaging durant sa vie d'emballage jusqu'à l'utilisation par le consommateur, avec notion de résistance au frottement, à la friction, de durabilité de l'impression, qui va garder un emballage intègre jusqu'à ce que le client puisse en faire l'acquisition avec le produit en tant que vecteur d'image de la marque client, en fait. Donc vous êtes un spécialiste du packaging. Qu'est-ce que vous pensez du numérique dans votre secteur d'activité ? Alors, on a beaucoup investigué ce sujet sur les dernières années. Sur le front de l'emballage impression premium, on n'a pas encore trouvé les réponses qui nous intéressent avec le numérique. Elles existent sur d'autres marchés, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Sur le numérique, aujourd'hui, la limitation qu'on peut avoir, on va la trouver en ce qui nous concerne sur justement ces vernis qui sont parfois faits en reprise et avec des niveaux d'intensité et de performance, encore une fois qualitativement parlant, derrière qui sont pas présents, encore une fois aujourd'hui. Et on a un certain nombre de limitations sur la colorimétrie qui est un petit peu moins large aujourd'hui que ce qu'on peut avoir sur l'offset classique. Même encore aujourd'hui. On utilise beaucoup d'encre à la teinte parce qu'on a des marques. On a des marques qui sont importantes pour nos clients avec des couleurs de marque, si on peut. Donc des tons directs. Des tons directs, des encres à la teinte. Donc on a des difficultés aujourd'hui, bien évidemment, à reproduire en numérique. En tout cas, dans des conditions économiques, j'arrive à mon troisième point, qui pourrait être intéressant. Donc, si on a des gros tirages, des tirages assez importants, Frédéric mentionnait une feuille à 500 pièces ou peut-être 500 feuilles, avec des couvertures d'ancrage importantes et des tons directs, économiquement, l'avantage va la plupart du temps revenir à l'offset. Très bien. Sans aucun doute. Il y a toujours cette opposition finition en ligne, finition hors ligne. Vous préférez quoi ? Plutôt une finition en ligne derrière la presse offset ou une finition hors ligne sur une machine séparée ? Aujourd'hui, sur les vitesses auxquelles on produit, avec les conditions de repérage et de qualité qu'on nous impose côté client, de tolérance dimensionnelle, la finition en ligne est privilégiée pour éviter plusieurs passes, pour avoir un rendu visuel définitif instantané. Quand on superpose un vernis sur une teinte, parfois il peut y avoir, appelons ça des surprises. Et pour s'accorder avec le client sur le résultat final, le travail en ligne est la plupart du temps préférable. Ouais, donc je me souviens, vous me disiez, plus intéressant en termes de qualité, de repérage, en termes de temps, en termes de coût, et aussi en termes de déchets. En termes de déchets, bien évidemment. Une machine à caler, pas deux machines séparées. On élimine un risque. D'accord. Alors, on a parlé packaging et un peu PLV, puisque vous faites ça aussi. On va prendre maintenant l'avis d'un imprimeur commercial. Donc, Google Place, je rappelle, vous dirigez l'imprimerie Médiagraphique à Rennes. Vous êtes équipé de 2 presses offset Koenig & Bauer en format 106. Vous avez aussi 3 presses numériques, je crois. Et vous me disiez, vous faites à peu près 80% d'offset, 20% de numérique. Là, ça serait parti comme ça aujourd'hui. Ça, ouais. D'accord. Quels sont les travaux premium que vous êtes amenés à traiter ? On fait beaucoup de catalogues de musées, catalogues d'expositions, livrets d'exposition. On fait du livre photo aussi, sur du court tirage. On fait des livrets d'accueil de centres d'art, enfin tout ce qui est en rapport avec l'art et la culture en général. D'accord, donc par définition des clients plutôt exigeants en termes de qualité d'impression. C'est ça. Ok. Comment est-ce que le numérique et l'offset se positionnent pour des travaux premium, déjà sur le plan technique ? Sur le plan technique,
l'ADN de la boîte média graphique, c'est quand même l'offset. Donc, l'offset est souvent quand même privilégié. Sur la question de la reproductivité des photos ou ce genre de choses, enfin, on est quand même sur l'offset en règle générale, avec le numérique qui vient quand même petit à petit sur la qualité et sur la précision se placer. D'accord. C'est-à-dire que sur de l'électrophotographie, par exemple, on parlera du jet d'angle juste après, mais sur l'électrophotographie, je me souviens que vous me disiez il y a une qualité impressionnante, mais il y a une notion de rentabilité sur la série qu'on va imprimer. C'est ça. Tout à l'heure, Frédéric parlait de 500 à 500. Moi, je pense que c'est un peu plus au-dessus. Ça dépend des travaux, mais vous le voyez à combien? Moi, je le vois un peu plus à 1000 exemplaires. D'accord. Après, plus il y a de calage, par exemple, de prévu en offset, plus le numérique devient intéressant économiquement. Et je rebondis dessus. Et effectivement, la qualité sur HP Indigo, pour pas les citer, est quasiment l'équivalent de l'offset maintenant sur les courtes séries. D'accord. Et en jet d'encre? En jet d'encre, à mon sens, on n'est pas encore niveau qualité, on n'y est pas encore. D'accord. Ça n'engage que moi, ce point de vue. Est-ce que vous diriez que l'offset aujourd'hui est concurrencé par le numérique? Ça vient chatouiller l'offset. Après, c'est pas l'offset avec comme l'évoquait Frédéric tout à l'heure, c'est beaucoup amélioré en termes de calage, en termes de temps de changement de job. Que le numérique vient pas encore le concurrencer. Ce sont deux modes d'impression complémentaires. Tout le monde a sa place dans un atelier d'imprimerie. Alors, deux technologies complémentaires. Le choix de l'une ou l'autre, ça se base essentiellement sur le volume de tirage, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte? Alors, le chiffre de tirage, et ensuite il y a alors chez Média Graphique, on a la culture du Pantone, du PMS, qu'on n'a pas forcément sur le numérique. Donc déjà, ça c'est un point de sélection. Bon, on rejoint ce que nous disait Xavier tout à l'heure. C'est ça. On a exactement la même problématique. Donc c'est un point de sélection quand même qui est aussi important dans une société, enfin, dans une imprimerie où on en fait beaucoup. D'accord, donc il y a l'aspect ton direct. Je me souviens quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez aujourd'hui c'est plutôt l'offset qui vient concurrencer le numérique sur des séries plus courtes plutôt que le numérique qui vient concurrencer l'offset sur des séries plus longues. C'est ça. Enfin, c'est une redite. Ça va faire plaisir à Frédéric. Je vous confirme. Oui, parce que les temps de changement de job sont très courts. Enfin, on arrive au bon en offset extrêmement rapidement si l'amont est bien traité. Si le pré-presse a été bien traité, c'est ça. On arrive à des temps de réglage très courts. D'autant plus que les constructeurs ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot depuis quelques années, en intégrant effectivement pas mal de solutions sur le lavage en temps masqué, le pré-réglage des couleurs par des marques qui sont enregistrées dans le décor. On arrive très très vite à des temps de calage qui sont entre le quart d'heure et les 20 minutes aujourd'hui sur une offset c'est ça, même beaucoup plus court. Même peut-être plus court. Et le digital, il est quasiment là où on l'attend en fait. D'accord. Et cette répartition 80-20 entre l'offset et le numérique, vous voyez ça évoluer ou ça va rester à peu près comme ça? Dans le contexte non, comme les volumes diminuent, média graphique. Comme les volumes diminuent, la part du numérique va grandir encore, mais c'est progressif. D'accord, mais c'est plus dû à l'évolution de votre clientèle et des demandes de votre clientèle qu'à une évolution technique des deux technologies. C'est ça. D'accord. Frédéric, on parle temps de calage plus court, meilleure efficacité des machines. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce sur quoi les press offset ont évolué ces dernières années, qui les rendent plus compétitives face à du numérique? Bien sûr, vous avez ce qu'on appelle, alors chez nous, les systèmes autorun qui vous permettent en fait de préparer, j'imprime le dossier A et je prépare le dossier B qui va venir dans la foulée.
Donc on va avoir un temps de switch entre les deux dossiers qui va être relativement rapide. Pourquoi ? Parce que d'abord le temps de chargement mécanique d'un dossier s'est fortement amélioré, premièrement. Le temps informatique lui aussi. Il y a la préparation des encriers qui vont se pré-régler pour la mise à la couleur. Et donc on a des gâches qui sont fortement réduites. Lorsqu'on est sur une quadrille, on peut descendre à des gâches de 50, 100 feuilles très rapidement. Il y a 15-20 ans, c'était des chiffres qui étaient bien plus forts. D'accord, on peut caler en 100 feuilles comme ça. Oui, je pense qu'on peut caler en 100 feuilles, oui, tout à fait. Vous êtes d'accord, messieurs ? Sur de la quadrille, oui. Je pense que c'est... Sur du premium, on est un peu juste pour moi. Mais bon, on n'est pas loin. Allez, nous en parlerons. Mais voilà, vous avez effectivement des temps de lavage en fonction de la taille de la machine et le nombre de groupes disponibles qui peuvent se faire en temps masqué. Vous avez beaucoup plus d'automatisme sur la machine d'une façon générale, sur les réglages de vernis ou autres. Voilà, donc il y a eu vraiment des efforts conséquents qui ont été faits par les fabricants de machines offset pour justement garder une avancée technologique. Donc je garde cette qualité d'impression qui est extrêmement bonne, et puis je l'améliore en termes de performance technique pour améliorer la performance financière. C'est très important. D'accord. Alors il y a deux autres points sur lesquels j'aimerais vous emmener, messieurs. Il y a l'aspect facilité d'utilisation. On sait que les imprimeurs ont du mal à recruter des opérateurs qualifiés en offset. Est-ce que justement, c'est pas un des avantages du numérique de pouvoir être pris en main par des opérateurs moins qualifiés ? Je crois que c'est en train de changer. Frédéric nous disait tout à l'heure que les machines deviennent de plus en plus simples à utiliser et que les constructeurs travaillent beaucoup sur cet aspect-là. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Il y a beaucoup de choses qui sont remontées en amont dans le pré-presse pour essayer de simplifier tout ce qui peut se passer sur machine et effectivement faciliter la vie des opérateurs. Après, je vous rejoins, on reste en difficulté pour trouver notamment des jeunes qu'on motive sur la conduite d'une machine. On a trouvé quelques solutions de notre côté en faisant appel à de l'apprentissage avec des jeunes qu'on va prendre au niveau bac pro, enfin qu'on va amener à bac pro, voire à BTS. Avec une formation en alternance, de sorte de pouvoir justement assurer la transmission des savoirs avec des changements de génération qu'on subit actuellement. Je dis on subit, c'est le mot est choisi, mais je pense que les améliorations que les constructeurs apportent, y compris dans les interfaces aussi pour piloter la machine, nous aideront, enfin en tout cas je l'espère, à finir de convaincre ces jeunes de s'intéresser à ces métiers-là. C'est un métier d'art quelque part, surtout quand on est sur du premium. Alors il y a une dernière question que j'ai pour vous, ce sera peut-être une question pour vous, Gwen. Ce que j'entends aussi assez souvent dire, c'est une presse offset se revend quand même assez facilement, elle perd de sa valeur beaucoup moins rapidement qu'une presse numérique. Donc, à l'heure où on renouvelle ses équipements de façon plus régulière qu'auparavant, c'est un atout en faveur de l'offset. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça dépend combien de temps on garde ces machines offset. Pour moi, on en parlait tout à l'heure, une presse offset, c'est amené à durer dans le temps et pas réinvestir en permanence. Effectivement, il y a toujours une notion de patrimoine sur une presse offset qui est plus importante sur une presse numérique. Mais encore une fois, si on garde sa presse offset longtemps, comme elles sont faites pour vivre longtemps, la question se pose plus. Très bien. Eh bien, messieurs, on arrive au terme de cette discussion. Un grand merci à tous les trois d'y avoir participé. À vous tous, merci de vous être connectés. On fait une pause de 5 minutes, un tout petit peu plus de 5 minutes, et on se retrouve juste après pour une seconde table ronde sur le jet d'encre dans l'impression premium. Restez avec nous.